Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la cinquième partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. Au sein de la seconde vague, c'est la référence 70 596, donc la caverne de Samurai X. Et comme vous pouvez voir, eh bien, la caverne avance bien, merci beaucoup d'avoir demandé, voilà. Et donc, eh bien, on va pas perdre plus de temps que ça, parce que là encore, je pense qu'on a une grosse partie qui nous attend, qui nous attend tout simplement. Et donc, je vais juste me contenter de mettre ça de côté sans tout casser pour autant. Est-ce que c'est possible ça? Ça m'a l'air très risqué, Loser Killer. Attention, une petite technique d'équilibriste et surtout. Voilà, de quoi poser tout ça. Donc, on va enchaîner avec le sachet numéro 7, si je ne dis pas de bêtises. Il est ici. Avant toute chose, on va aussi vider quelques sachets de pièces non numérotées. Donc, à savoir celui-ci, avec la dernière grosse plaque comme ça. Donc, lui, on peut le mettre de côté avec tous nos sachets. Et on va aussi avoir besoin, alors, attendez, une pièce comme ça et une pièce, non, deux piliers comme ça. Ce qui fait qu'il nous restera encore deux pièces dans celui-ci. Voilà. Et bien, écoutez, on peut commencer. D'autant plus que là, on n'aura pas de figurine pour ce sachet-là, ce qui fait qu'on va commencer directement dans le feu de l'action. Juste, bien sûr, par nécessité, nous aurons besoin eh bien, d'ouvrir le sachet, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Voilà. Bien que, bien sûr, vous pouvez aussi construire des modèles qui sont mis entièrement dans un sachet, c'est possible. Hein. Avec, par exemple, tout ce qui est Lego Creator, un peu. C'est ce que font certains écoles, ils essaient de monter le modèle le plus vite possible. Et honnêtement, c'est pas toujours facile. Ça, il faut le monter à même le sachet. Bon, alors, visiblement, on aura des antennes et à nouveau deux sachets. Donc à chaque fois, des sachets plutôt bien remplis en termes de pièces. Alors, on fait glisser ça ici et on fait glisser ça là. Voilà. Ok. Eh bien écoutez, on est parti. J'ai l'impression qu'on va quand même construire un truc d'assez massif avec au final un seul sachet. Donc j'ai hâte de voir comment tout ça là encore va se goupiller. Vous connaissez un peu à connaître l'expression. J'ai l'impression que je l'emploie de plus en plus dans mes vidéos. Bon. Ok, donc on a ça. Est-ce qu'on est bien niveau focus? Dernière application avant de prendre les commandes et de commencer la construction. Voilà, ça devrait être pas trop mal là comme ça. Et donc on va commencer en mettant deux plaques comme ça. En fait, une construction plutôt similaire à celle de la structure précédente. Alors par contre, voilà. Ah oui, hein, presque identique même. Parce qu'on va retrouver pile poil les mêmes petits rochers comme ça, enfin les mêmes petites pièces pentues servant à faire des rochers. Alors comme ça, là une fois deux. Et puis, ok, on en profite directement pour partir en dehors des limites mises en place. On met ça ici, et ça, pour le mettre à niveau, n'oubliez pas non plus de mettre une petite 1x4 en dessous. Voilà. On accueille un peu de couleur avec, eh bien, alors non pas cette pièce-là, mais avec la 2x4 rouge et un peu de doré qui traîne comme ça, ici. On va prendre une plaque pour aider à maintenir encore tout ça, et surtout, on va commencer à travailler sur cette partie latérale, là, en mettant une grande plaque, comme ceci. Et donc, justement, on va continuer à travailler dessus en mettant une nouvelle brique et au bout une fois deux pentue qui est ici. Est-ce que c'est tout? C'est presque tout, il faudra juste mettre cette pièce-là, là. Donc faire un lien entre l'autre gros carré et la zone qu'on est en train de faire avancer. Bien évidemment, histoire de créer des liens justement, ce qui est très joli à faire, hein, c'est sympathique, on va mettre des pièces 2x4 avec les accroches circulaires, donc qui nous permettront de raccrocher cette partie latérale-là au reste de la structure déjà constituée. Souvenez-vous, on a fait pareil, là encore, pour l'autre partie. Attention juste à ne pas oublier, avant de tourner la page, à mettre la petite pièce 1x2 pentue, comme ceci. Merci. Puis, eh bien, écoutez, on va faire d'autres petits assemblages, rien de spécialement tonitruant, mais ça devrait nous permettre d'avancer progressivement. Alors, l'assemblage en question, c'est juste deux petites pièces qui font l'angle droit et qu'on va mettre ici. Et comme ça permet aussi de mettre à niveau
de mettre à niveau par rapport à nos briques ici. En parlant de briques, justement. Alors attendez, parce que là, il va falloir agencer plusieurs briques ensemble. Déjà une 2x4 ici. Ensuite, une 1x4 qui va venir se mettre là. Et qui sera rejointe par sa sœur jumelle. Et même sa triplette, en fait, ici. On ajoute une 2x2. Et je pense qu'on a tout fait ici. Ouais. Ok. Ok. On enchaîne donc avec cette partie-là maintenant. Donc qui va venir accueillir à nouveau une pièce comme ça. Donc là encore, pour la mettre à niveau par rapport au sol, on va raccrocher ça et on met la 2x4 ici, lisse, et la pièce grise à ce niveau. Comme ça. Ok, je crois que c'est tout en fait. C'était vraiment cette espèce de petit module là qu'on vient d'assembler. Ouais, c'était ça. Ok. Et visiblement, on va pas le continuer tout de suite parce qu'après on va plus. Ouais, ok, d'accord. C'est vraiment une petite étape, ça, mais qui va nous permettre de faire gagner un peu de hauteur et de mettre des préparatifs donc ici et là. Préparatifs avec des 2x1. Honnêtement, si vous avez vu la dernière partie, vous devrez savoir un peu à quoi ça va nous servir. Préparatifs qui vont être justement complétés avec ça et quitte à faire cette partie-là ne sera pas non plus en reste avec cette 2x4. Et c'est justement là qu'on va pouvoir en profiter pour caser le pourquoi du comment qu'on faisait ça, et à savoir une grosse pièce de roche toute faite. Donc on va mettre ici, justement, sur les encoches qu'on vient de créer, en fait, sur les bases qu'on vient de former. Puis par contre, dans la même étape, quelque chose qui n'a entre guillemets rien à voir, c'est ça, barre de 2 cruciforme, et ça, comme ceci. Et donc ça, eh bien, je le mets ici. Et je peux le pivoter comme vous pouvez voir, hein, parce que c'est une rotation à cran. Donc ok, pourquoi pas. Hein. Voilà. Donc j'ai mis ça, ça sera peut-être utile plus tard, mais pour l'instant, on va continuer à avancer avec nos pièces en biais, comme vous pouvez le remarquer. Là encore avec ça en dessous, et ça ici. Donc là, on a une sorte de sortie, entre guillemets. Et après ça, eh bien, on va... Ok, d'accord. On va effectivement refaire l'habituel. Hein. Ça, on l'a fait dès la partie centrale, on l'a refait ensemble avec la partie latérale, et donc on va le refaire pour cette nouvelle partie-là. On va aussi équiper plein de pièces de 1x3, ne pas oublier non plus la 2x4 ici, si je dis pas de bêtises, donc plein de petits modules. La pièce en dessous, ok, d'accord, on est bon pour ça. Étape 179. ce qui a l'air massif comme ça, mais ce qu'il est vraiment. On met ça, donc ça nous permettra d'avoir quelque chose qui maintient la pièce grise foncée aux pièces marron, ok. Et après, alors ça va être d'une. On fait un petit pont entre vos deux pièces ici. On va ensuite raccrocher une 1x2 avec la rainure ici. Alors ce n'est pas rouge, c'est vert. Alors pourtant il y a déjà des rouges qui étaient sortis auparavant, mais ils n'ont pas ressorti en rouge. Les étrangers ont préféré en prendre une en vert pour je ne sais quelle raison. Et puis après, donc ces pièces-là. Les 2x2 comportent une sorte d'accroche avec, non, c'est pas une sorte, avec une accroche à cran mal au bout. Ça, on va le mettre donc un peu en lévitation, vu que ça tiendra juste sur deux tenons. Et je vais renforcer tout ça avec ma 1x6. Alors par contre, j'ai un peu foiré parce qu'effectivement, ça se met comme ça. Donc, allons-y. Voilà. Et voilà.
et petite pluie dehors. Donc, bah, écoutez, nous, on va être tranquillement à l'intérieur en train de faire la construction, ce sera pas trop mal, je suppose. Alors, par contre, ouais, non, on était bien, hein. Je cherche absolument à avoir un bon focus, mais on était pas trop mal. J'oublie juste pas la petite pièce ici. Et puis, bah, écoutez, on va continuer. Donc, on va continuer déjà en travaillant sur la partie extérieure déjà. À l'aide là encore de plein de pièces une fois. Donc, on va essayer de ne pas les oublier cette fois-ci, parce que la dernière fois, j'ai pas mal oublié de petites pièces ici et là. Là, visiblement, ce sera exactement pareil en tout point, c'est-à-dire que vous mettez ça comme ça, voilà, déjà, et après, vous mettez des une fois une, histoire de boucher les petits trous qui sont restants ici. Quitte à faire, on en profite aussi pour caser en scred un grand pan de mur à ce niveau-là, et directement mettre à niveau avec des 2x2 accrochés ensemble. Puis, on prend les grands piliers, donc comme ça, niveau grande pièce, ça y va, et on les met directement à ce niveau et à ce niveau-là. Donc, ça fait qu'ils ne seront pas vraiment, entre guillemets, alignés. Quoique si, en fait. Ah, bah si, en fait, ouais, parce qu'effectivement, lui, se met dans ce sens-là, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà, entre guillemets, la partie extérieure vers l'extérieur de la structure, après, là, c'est l'inverse. Et on repasse ici. Avec ce qui semble être une table ou je ne sais quoi. Donc, on va prendre deux petits piliers noirs avec des stries et on met ça ici. Voilà. On met ça là. Et après, eh bien, déjà, on va tout accrocher afin que ce soit bien solide. Donc, avec des 2x4 ici, qui va être bien maintenir ça en place. On met aussi à ce niveau-là. Et quitte à faire, on va aussi faire pareil de l'autre côté. Ce sera un peu moins visible, mais bien présent pour autant. Voilà. Et je pense qu'on a tout fait. Ouais. Donc voilà ce qu'on a. Et ensuite, eh bien, on va continuer avec nos petits murs de roche tout faits. Donc lui, il est quand même beaucoup plus petit et en plus de couleur gris foncé. Mais néanmoins, il sert la même fonction. Remplir rapidement un espace. Et puis après, on va faire quelque chose qu'on a déjà fait sur l'autre structure qui consiste en fait, eh bien, à amener des plaques pour pouvoir ensuite solidifier l'ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, on va faire cette espèce de petit module, comme vous pouvez le voir, avec une plaque qui dépasse. Et cette plaque qui dépasse, en fait, eh bien, sera alignée par rapport à ce à quoi on veut l'accrocher. C'est-à-dire que je vais la mettre donc, ici. Voilà. Et donc, logiquement, à moins que je dise des grosses bêtises, et bien, par la suite, ce que je vais faire, c'est de, là encore, piliers un peu d'énergie. Donc, pour faire des piliers d'énergie, il faut que je prenne des grandes pièces piliers, mais en transparente. Là encore, sticker ici. Donc ça, je le fais x2. Et je le mets ici. Donc là, effectivement, on est très proche de ce qu'on a pu faire dans la partie précédente, à l'identique, hein, vraiment. Là encore. Et ça, je le mets ici, c'est ça. Donc là encore, effectivement, là, ça tient comme toi. Là, c'est une accroche de deux tenons, mais qui ne tient que sur un seul. Ce qui fait que ça bouge un peu. Mais par contre, aussi, maintenant, ça, c'est aligné par rapport à ça. Et donc, c'est ce que je disais, ça nous permet de relier les deux pièces ensemble afin qu'elles soient un peu maintenues en place. Bon là, elle bouge encore un peu, mais ça devrait être réglé très rapidement. Juste le temps de mettre ça ici. Et ensuite, donc, alors, là encore, de tout mettre à niveau. Comme ça. À ce niveau-là. On va aussi en profiter pour caser cette pièce 2x3 ici. Donc, comme vous pouvez voir, ça bouge encore un peu dans tous les sens. Et je pense, de toute façon, avoir fait le tour. Ah oui, non, si ce n'est peut-être la présence de deux briques une fois une qu'il faut rajouter ici. Donc, par contre, tous ces mécanismes, je ne sais pas encore à quoi ils servent, hein, les mécanismes avec les roues, avec les articulations crantées qu'on a mis en place. Honnêtement, ça reste un mystère pour l'instant. Puis, donc, alors, ça, je le mets ici, et je l'accroche ça là, ok. Et puis enfin, donc, comme pour voir ça bouge un peu, je mets une pièce comme ça, hein, donc, qui a deux niveaux différents, voilà, vous pouvez bien la voir, et donc, ça me permet maintenant de tout maintenir en place.
Donc là déjà j'ai une structure qui est plus solide. Alors, par contre c'est vrai qu'on voit pas grand chose à l'intérieur de la structure hélas, ce qui est un peu dommage. Une fois que c'est fait, il me reste deux sous-structures à faire. Donc une qui utilise des pièces à rotation crantée, mais comme vous pouvez voir, ce sera pas vraiment une terme de, sera pas vraiment une articulation traditionnelle entre guillemets. On va ensuite enchaîner avec plein de pièces une fois une. Alors je sais pas trop si vous pouvez voir un peu ce que je fais, si vous pouvez voir aussi, c'est assez clair je pense. Donc plein de une fois une. Alors j'essaie quand même d'activer un peu la seconde là, histoire de... Voilà, vu qu'on est proche de la fin, j'aimerais pas non plus trop dépasser sur les 20 minutes de construction par sachet. Et voilà. Et donc c'est vrai effectivement quand j'y repense, mais je ne sais pas trop quelle structure maintenant il resterait à faire en termes de Ninjago, de structure importante qui apparaît dans la série mais pas en jouet. Alors j'ai peut-être pensé au restaurant de Skylor, qui est quand même assez sympathique je trouve. Donc enfin l'ancien restaurant de Maître Chien maintenant de Skylor, ça pourrait être assez intéressant je pense. Forcément, ça aurait été rigolo aussi dans la plantation de thé ou l'école où entraînait Garmadon avant, mais ça, ça a un peu été détruit maintenant depuis, hélas. Après, forcément, j'aimerais toujours avoir les parents de Jay, parce qu'on les a toujours pas eu, eux. Alors pourtant, c'est quand même un personnage récurrent dans l'histoire. Et c'est vrai que j'aimerais quand même bien avoir leur espèce de décharge là. Alors je sais pas trop comment Lego pourrait faire ça pour la rendre intéressante et pas juste un gros tas de pièces, hein, mais j'ai confiance en eux. Et donc ça, on va le mettre ici. Et donc en fait, eh bien, on va avoir le droit à une porte effectivement laser. Ce qui est plutôt cool, comme vous pouvez voir, ici, est fonctionnel. Donc on met ça ici. Et là-dedans, on va avoir le droit à un autre plan imprimé, donc qui traîne ici pour une raison que j'ignore. En tout cas, qui se met là. On va aussi caser donc deux pièces 4x6, comme ça, et mettre des une fois une au bout. Et donc, ouais, à part ça, je vois pas trop là en soi. Donc, n'hésitez pas vous à me dire quelle structure vous verriez bien qui n'a pas encore été faite en 7. Ça pourrait être intéressant, effectivement. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont un peu. Là, effectivement, avec cette année, avec la création du phare, du Cryptarium, bon, en version un peu réduite, mais quand même tout, et de la quête de Samurai X, j'ai l'impression qu'ils ont fait quand même, ils ont rayé pas mal de lignes sur la liste en fait des structures à faire, quoi. Donc c'est plutôt cool, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres. Et donc, comme pas, effectivement, ces pièces-là vont nous servir à mettre ces. En fait, vraiment, c'est des pièces de vitre, en fait. Hein. Enfin, le plus souvent utilisé en tant que pièces de vitre. Mais là, comme power, on a juste qu'à les colorer, entre guillemets, d'une seule couleur opaque, et ça fait une rampe. Une rampe donc on peut ouvrir, effectivement, afin de facilement accéder au plan. Donc là encore, Nia, franchement, cache des plans un peu n'importe où, ce qui est très bizarre, mais bon, pourquoi pas. Alors, il me reste maintenant 4 pièces. Donc, elles vont où, ces pièces? Elles vont tout d'abord là et là. Ok, d'accord, elles ne sont pas les moteurs. Et ensuite, on a une brique qui va se mettre ici et là. Ok. Et bien donc, voilà ce qu'on a fait pour cette partie-là. Et on va directement enchaîner avec la suite. Donc, je vous montre très rapidement les petites pièces restantes. Rien de spécialement incroyable là-dedans. Et justement, on va passer au station numéro 8. Qui va permettre de continuer la construction. Donc justement, hein, comme on va continuer ça, on va enchaîner assez rapidement. Voilà. Et donc par contre, là, il nous faudra juste un rocher en plus, ce qui fait qu'il ne restera ensuite plus qu'une seule pièce. Alors par contre, il ne restera plus qu'une seule pièce dans notre sachet sans pièces. Donc vraiment, un sachet sans pièces, c'est pas très utile, non. Dans notre sachet non numéroté, devrais-je dire. Voilà. Et il est où justement celui-là? Il est là. Donc on prend le gros pan de mur. Et écoutez, on est tout prêt et donc on va directement enchaîner avec la suite de la construction qui va se faire entre guillemets au niveau du premier étage, hein, si vous appelez ça le rez-de-chaussée. Donc déjà, ce qu'on va faire, eh bien, on va pas perdre beaucoup de temps pour directement caser un grand pan de mur. Voilà. Ensuite, on va le mettre à niveau. Plutôt, on va boucher le trou ici
à l'aide de 4 pièces 2 x 1. Là encore, c'est des éléments qu'on a déjà vus par le passé, donc forcément, hein, malgré le côté un peu rocheux, on aura quand même un côté symétrique au niveau de la structure de notre caverne. On n'oubliera pas non plus justement de caser, alors à nouveau, ouais, visiblement on aura ça à nouveau. On aura à nouveau une série d'écrans qui viendra se mettre ici, comme on a pu le voir auparavant. Donc, ce qui veut dire nouveau autocollant à poser. Moi, je vais bien me faire plaisir à la fin de la construction quand je devrais poser tous ces autocollants. Alors ensuite, on aura deux, comme on peut voir, pièces imprimées avec un petit clavier de fer. Je vous montre rapidement si vous ne connaissez pas la pièce. Ça peut toujours être utile de la voir. Voilà, donc comme on peut remarquer, un petit clavier. Donc c'est quand même plutôt cool pour créer vos bases. Parce que forcément, c'est vrai que souvent, je vous présente les modèles Lego, je vous les construis devant vous, je vous les montre en review. Mais après, c'est vrai que j'ai tendance à pas vraiment parler des créations que vous pouvez en tirer, mais souvent, voilà, toutes ces pièces-là aussi, c'est des pièces que vous pourrez utiliser pour vos propres créations, afin de vous-même faire votre propre base, par exemple, dans le désert. En tout cas, il y a beaucoup de pièces pour s'amuser, je pense, avec ce modèle-là. Après aussi, forcément, il y a le prix qui va avec. Mais bon, après, il y a aussi quand même beaucoup d'autres modèles qui sont tout à fait intéressants, qui coûtent moins cher, et qui permettent de s'amuser aussi beaucoup. Donc on fait ça ici, et puis on va accrocher une x4, si je dis pas de bêtises. Alors qui n'est pas là, qui traînasse ici, voilà. Et donc tout ça, là encore, pour mettre en place les accroches nécessaires pour notre second gros rocher, voilà. Qui d'ailleurs est directement, comme on peut le voir, aligné par rapport au gros, quoi. Donc c'est vrai que qu'effectivement, vu l'extérieur, c'est pas très naturel, quoi. Bon, après, c'est pas non plus super important. Alors c'est moi j'ai mis ça n'importe comment en fait. Non, ça va. Bon, écoutez, ok. Voilà. Bon, ça c'est fait. On va donc enchaîner avec. Alors par contre, là c'est. Ah, ok, d'accord. Alors, déjà, on va boucher ce trou ici. À l'aide de 2 pièces piliers. On met des 1x4 à la suite. Et on passe à l'étape 194. Là encore, on va continuer ce qui était fait avec les piliers à ce niveau-là, c'est-à-dire mettre des petits piliers ici et ensuite une pièce pentue, comme ceci. On fait bien sûr pareil de l'autre côté. Comme ça, et comme ça. C'est tout ce qu'il y a à faire, si ce n'est la présence, là encore, de 2 pièces 1x1, qui vont venir compléter la pièce de rocher mise juste auparavant, afin de boucher les trous, comme vous pouvez voir, qu'il aurait pu y avoir entre ça et ça. Alors, donc là, le trou est bouché, et donc maintenant qu'il est bouché, d'ailleurs, on peut aussi repasser par-dessus, entre guillemets, avec des pièces 2x4, et là encore, une 1x1, afin de boucher tout ça. Ok. Tout ce qu'il fallait faire pour cette étape-là, on passe à la suivante, qui maintenant va vous demander de retravailler en dessous, à ce niveau-là. Donc c'est pas plus mal, j'ai envie de dire, c'est cool. On prend donc des pièces pentues, ou une pièce pentue plutôt, et après effectivement l'arrivée de pièces blanches, qui jusqu'à présent étaient quand même assez peu présentes. Donc c'est des 1x1, hein. Il n'y aura pas vraiment, vous allez voir, c'est assez limité comme type de pièces blanches qu'on va avoir dans ce sachet-là. La seconde, c'est 1x1 avec une petite pièce pentue, qui va arriver ici, et qu'on va faire x3 en tout. Et qui seront mises dans différents sens, dans différentes directions. Et enfin, une dernière pièce 1x1 qui viendra se mettre ici. Une fois que c'est fait, on va faire un truc plutôt cool, je trouve, dans le sens où on va donner de la consistance à l'ensemble en rajoutant des gros piliers. Donc là, on va vraiment faire de la fondation, entre guillemets, et de la fondation qui va aussi passer par ça. Donc effectivement, on va mettre un pilier ici, un pilier là, et donc on peut voir, pour une fois, c'est pas juste une structure où vous avez rien là devant pour pas entre guillemets empêcher la jouabilité. Là, Lego a quand même mis des petits piliers devant, ce qui permet effectivement, et bien là encore, de créer un premier plan, un arrière-plan, et donc, si vous voulez, de créer un contexte dans lequel jouer, quoi.
Et je ne pense pas que ce soit spécialement dérangeant pour passer le véhicule entre les deux, quoi. Vu que là, il y aura sûrement un véhicule, je pense, pour aller après la rampe. En tout cas, on fait ça et on complète là encore avec une pièce pilier. Honnêtement, là, c'est vraiment ce moment-là où je trouve ça super cool parce qu'on crée vraiment une structure, si vous voulez. On crée vraiment un arrière-plan, un plan milieu, un premier plan, quoi. Et donc, mettre des pièces comme ça, mettre différents niveaux, différentes échelles, différentes formes, tout ça permet vraiment de créer un univers, un environnement, un contexte et tout qui est tangible, entre guillemets, qui est crédible, si vous voulez, quoi. Vraiment fonctionnel. Et ça, c'est vraiment cool. Et donc, j'ai cette impression-là. Franchement, avec ce modèle-là, j'ai une forte impression comme ça, quoi. Que j'ai peut-être pas eu par passer avec d'autres modèles. Par exemple, si vous voulez, le phare, mettons le phare qu'on a construit en début de session de live construction, cette seconde vague Ninjago 2016, eh bien, il m'a pas vraiment fait le même effet, quoi. C'est un beau modèle, si vous voulez, mais ça reste un modèle qui est un peu, voilà, qui forcément, du fait que c'est un phare, c'est une sorte de tour. Donc voilà, c'est très compact, c'est très comme ça et tout. Alors que là, comme on peut le voir avec la caverne, eh bien, on est plus ouvert, on a plus de zones, plus de relief, plus de perspectives, plus de, entre guillemets, de, comment dirais-je, j'ai pas le mot, comme de la 3D, quoi, en fait. On a vraiment différents plans de compréhension du modèle, si vous voulez. Et c'est ça vraiment qui est intéressant avec ce modèle-là et qu'on ne retrouve pas spécialement, par exemple, dans le phare ou dans d'autres constructions qui sont, ma foi, très jolies, mais qui n'ont pas vraiment cette approche-là, quoi. Voilà. Même s'il est vrai que j'avais quand même trouvé un gros... j'ai beaucoup apprécié le... Ouh, on met ça ici. J'ai aussi beaucoup apprécié la ville de Styx, qui pourtant, il est vrai, n'a pas non plus... est aussi un peu une tour. Donc on pourrait croire qu'il n'y a pas non plus vraiment de côté un peu d'environnement similaire à ça. Et pourtant, c'est vrai quand même que la ville de Styx, j'ai beaucoup aimé parce qu'elle avait quand même aussi vraiment une ambiance qui se dégageait. Et là, effectivement, je dois dire qu'effectivement, je retrouve cette ambiance du fait de la construction des différents niveaux, etc., quoi. Et donc ça, c'est plutôt cool de retrouver une sorte de vraiment de... Je sais pas si on peut dire d'ambiance, en fait, de caractère au modèle, si vous voulez. Une sorte d'histoire, en fait, derrière le modèle, quoi. On sent, si vous voulez, qu'on a vécu dans le modèle, quoi. On sent qu'on a vraiment... on imagine bien les personnages interagir dans cette structure-là, quoi. On sent bien l'écho de leur voix à travers les cavernes, etc. Donc il y a vraiment... Enfin, là, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il n'est pas en train de devenir fou complètement, là? Non, c'est peut-être pas un truc que vous ressentez, parce que peut-être que vous jouez juste avec le modèle comme ça et tout, mais c'est vrai que moi, personnellement, voilà, c'est des choses qui aident vraiment à rendre le modèle intéressant et différent des autres grosses structures, quoi. C'est quand il y a vraiment une ambiance spécifique, quoi. Donc comme vous pouvez voir, là, on est en train de faire la porte un peu, hein. Force est d'avouer qu'on est en train vraiment de faire la porte avec l'encadreur et tout. Donc on va continuer à travailler dessus. Et surtout à faire avancer un peu aussi les parties latérales, histoire qu'elles grimpent en même temps, quoi. Donc ceci grâce à différentes pièces pentues, qui par contre bougent un peu, ce qui est un peu dommage. Voilà. Ah mais si, effectivement, je pensais qu'on allait être bloqué comme ça, mais en fait non, on va pas être bloqué comme ça parce que Lego a pensé à tout, entre guillemets. Donc on va effectivement avoir d'autres pièces qui vont permettre de grimper et donc d'avoir une accroche qui te permettra de tout maintenir en place. Parce que comme pour l'instant, ça bouge un peu dans tous les sens. Donc il est nécessaire qu'on ait une accroche supplémentaire. Donc ouais, non, franchement, je retrouve ce que j'ai vécu avec la ville de Styx avec ce modèle-là, je pense, si vous voulez. Et que j'ai pas retrouvé par exemple avec d'autres structures qui sont sorties entre-temps, comme par exemple effectivement le phare ou encore la structure de Sensei Yang, même si bon, elle est un peu particulière, quoi. Parce qu'effectivement, ces modèles-là sont bien, si vous voulez, mais il y a des modèles qui apportent un peu plus. Bon, en attendant, tout ça, normalement, c'est ça, voilà. On va caser des grosses plaques dessus. Donc, en fait, on met plein de plaques comme Power pour vraiment tout bien maintenir en place. Et c'est pareil aussi à ce niveau-là. Alors, ça c'est fait, effectivement. Alors, attendez. Ça, c'est fait. Et tout le reste, donc 1, 2, ouais, 3, 4. Ok, d'accord, c'est bon. On passe à l'étape 204. Et donc là encore, on va retrouver un élément qu'on a fait par le passé. C'est-à-dire qu'on va prendre une plaque et mettre des petites pièces pentues.
Et c'est vrai qu'honnêtement, forcément, le côté base souterraine, c'est très cool, hein. On va pas non plus se le cacher. Personnellement, en tant que grand enfant, ça fait toujours son petit effet, hein, ça je vais pas le cacher. Et donc c'est cool de enfin en avoir une parce que il me semble pas, j'en ai eu par le passé des bases un peu souterraines comme ça et tout, malgré certains trucs qui pourraient ressembler. J'ai eu des bases, hein, par exemple, on pourra penser à la Sentai Fortress d'Exoforce 2006, qui est une sorte de grosse base assez massive et tout, mais une base souterraine, avec ce côté un peu mystérieux, ça effectivement, il me semble pas avoir eu. Ou alors j'ai oublié. Et donc si j'ai oublié, ça doit vouloir dire que c'était pas si bien que ça. Voilà, tout simplement. Bon, comme on peut voir, on fait cette partie-là au-dessus. Et là, il y aura peut-être un peu moins de décoration, mais avant toute chose, il est temps d'utiliser toutes nos pièces noires, car effectivement, eh bien, on va faire un écran maintenant. Donc ce sera similaire à celui qu'on a fait par le passé. Donc avec des pièces, alors on ne peut pas grand chose hélas, on va peut-être un peu rapprocher la caméra 2 secondes, voilà, comme ceci, et mettre une lumière dans ta tronche. Voilà, ça c'est fait. Hop. Donc là encore, on se sert de cadres et de leurs vitres afin d'avoir de quoi mettre des écrans. Donc franchement, ce ninja fantôme là, je ne sais pas d'où il sort, même s'il me fait penser à Grey Fox dans la série de jeux vidéo Metal Gear. Alors je pense qu'il apparaît dans le 1, après je sais pas s'il apparaît dans d'autres jeux, Grey Fox, mais c'est aussi une sorte de ninja cybernétique comme ça, et il fait penser un peu à ce fantôme ninja. Après, tu me dirais, il y a écrit Wukong dessus, donc je sais pas trop si c'est lié à ça ou pas. J'ai pas vraiment fait les sortes d'épreuves du Wukong qui sont disponibles sur internet, donc je ne pourrais vous dire. En tout cas, Ninja Phantom, est-ce qu'il s'agit d'un petit teaser vers 2017? Je ne sais pas. En tout cas, ça éveille ma curiosité. Voilà, et donc on devrait terminer cette partie-là assez rapidement. Et après, il ne restera plus qu'une petite partie d'extérieur à faire. Et on sera bon pour cette partie-là. Donc effectivement, un extérieur peut-être un peu moins impressionnant que ce qu'on a pu voir avec l'autre partie. Donc ça c'est fait, et donc ça va se mettre... Alors, bah, en termes d'éclairage, on n'est pas trop mal là. Voilà, juste le focus à régler. Ah, donc forcément, cette caverne souterraine arrive un peu en même temps que la caverne souterraine inspirée de la vieille série télévisée Batman. Donc après, vous pouvez vous amuser à comparer les deux, même s'il me semble que le prix n'est pas le même. Et le contenu aussi d'ailleurs. Mais bon, ça peut toujours être rigolo à faire, je suppose. Et donc voilà pour l'écran ici. Là encore, je ne sais pas trop à quoi sert cette partie-là, mais bon. La partie dorée, c'est un peu particulier. Enfin, dernière sous-construction, le petit pilier Anacondrail, donc, avec dessus des lames, histoire de bien comprendre de qui il s'agit. Donc effectivement, il me semble que les Anacondrail ne sont pas représentés dans ce set-là. À moins qu'il reste encore des figurines à construire et qu'ils soient dedans, mais je ne sais pas du tout. En tout cas, voilà. Alors par contre, Loser Killer, c'est bien gentil tout ça, mais je pense qu'il me manque une pièce. Et je ne sais pas où elle est. On était au 8 et le 8 n'a rien du tout. Donc est-ce qu'elle est tombée quelque part? Ah, elle est glissée tout là-bas. D'accord. Et voilà donc qui devrait bien nous suffire afin de terminer notre petit pilier, comme vous pouvez le voir, ma foi très simple. Et voilà, je mets ça ici. Et puis pour le reste, eh bien, il vous restera surtout justement des petites pièces une foil ainsi qu'une antenne en plus. Mais rien de spécialement incroyable à ce niveau-là.
Et donc, eh bien, nous on va s'arrêter là. Je ne vais pas, d'ailleurs, je vais pas tourner la page pour voir de quelle figurine il s'agira. On va rester comme ça. Et de toute façon, ok, d'accord. Non, on va rester comme ça, effectivement. On va pas encore assembler ça au reste, vu que Lego, enfin, le mode d'emploi ne le demande pas. Donc, moi, je ne vais pas le faire non plus. Je vais laisser un peu planer la surprise. En attendant, alors, par contre, voilà. Voilà, il fallait que je mette ma batterie histoire qu'elle ne me lâche pas en pleine vidéo, ce serait dommage, même si on approche de la fin. Donc voilà pour cette cinquième partie, si je dis pas de bêtises, plutôt intéressante, et donc qui devrait nous permettre effectivement d'aller encore de commencer de mettre en place certaines parties. Donc forcément, elle est peut-être un peu moins complexe que l'autre, mais n'est pas pour autant moins intéressante. Et comme on peut voir, il reste encore cette partie-là qui est en suspens. Donc en fait, je pense que la dernière sachet va directement continuer depuis ça, quoi. D'où le fait que ce ne soit pas terminé. Donc bah, écoutez, je n'ai pas plus de choses à en dire. J'ai hâte de construire la fin avec vous. J'espère que vous aussi. Et puis nous, eh bien, on se retrouve donc pour la prochaine partie. Donc questions, commentaires, allez-y. Et puis bien écoutez, préparez-vous pour la dernière partie de ce modèle et donc voir un peu comment tout ça se conclut. Allez, merci à tous et à la prochaine et dernière vidéo de notre live construction. Salut, salut.